Bienvenue dans Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, construire avec la terre du pays, c'est possible et c'est beau. Utiliser les bactéries du lagon pour la cosmétique, c'est pas facile, mais ça promet. Regardez sous l'eau à 360 degrés ou comment découvrir le comportement des habitants du lagon. Le point de vue de la semaine sera celui de Christophe Carbou, directeur de l'incubateur et de l'accélérateur ADECAL Technopole. On appelle ça vulgairement le béton de terre ici en Nouvelle-Calédonie, mais le vrai terme c'est du pisé, qui en l'occurrence pour nous est du pisé stabilisé. Ce qu'on appelle stabilisé, c'est qu'on le lie quand même avec un pourcentage de ciment, qui est beaucoup plus faible que du béton traditionnel. C'est un procédé qui est très vieux, qui est ancestral, et ça consiste en fait à compacter des fines couches de terre dans un coffrage. Donc les murs sont beaucoup plus épais que des agglos ou des murs en béton coffrés normalement. Ça fait au minimum 30 cm. Pour la plupart des ouvrages que l'on a fait en Calédonie, ils font 40 cm. C'est pas n'importe quelle terre, il faut qu'elle ait un certain type de granulométrie, avec quand même des argiles, mais pas en grande quantité, un certain pourcentage, un peu de sable et aussi des caillasses. Donc c'est un mélange assez pointu qui permet de pouvoir faire ça. Alors l'idée du pisé, moi je l'ai appris en fait en Australie, où j'ai passé 2 ans working holiday, et puis j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui construisaient comme ça. Je suis tombé amoureux du système de construction, parce que pour moi c'est le plus rapide, le plus efficace. Ça va toucher les architectes qui sont sensibles à l'environnement, qui sont sensibles à leur environnement et au respect des gens et de la terre. L'avantage environnemental principal, c'est qu'on économise énormément sur le transport. On essaie de trouver de la terre dans un rayon d'une 50aine de kilomètres si possible, au plus près du chantier. On a très peu d'utilisation de ciment, on a très peu d'utilisation d'eau. On ne gaspille pas sur le chantier, tout ce qui c'est préparé à la banchée et tout est mis en œuvre sur place, donc il y a zéro perte. Ça diffuse doucement le frais ou la chaleur accumulée entre le jour et la nuit, donc ça rend les courbes de température très linéaires, c'est-à-dire que ça fait un très grand confort de vie intérieure. Quand on parle de construction de logements et de rééditer l'exemple qu'on fait actuellement avec la villa prototype, c'est de former aussi localement des gens à la construction en terre. Voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de créer une filière économique. Je le trouve très adapté en tribu. Le but, ce serait de pouvoir faire des chantiers participatifs, diminuer les coûts. En perpétuelle recherche pour innover, on essaye d'améliorer le matériau. Alors, ça va être plus des innovations sur la mise en œuvre que sur le produit fini, sur le rendu. Mais améliorer la mise en œuvre pour améliorer le rendement, pour faire baisser le coût et pour avoir un produit qui sort vraiment du lot. Pour leur contribution et leur savoir-faire, ayant ainsi concouru à la réalisation de cet établissement nouvellement sorti de terre. Alors, pour aller jusqu'au collège, c'était une très longue histoire. Il faut savoir que ce collège, dès sa programmation, l'équipe politique en place avait souhaité lui donner une forte orientation environnementale. Donc dès le départ, on a mis en place une labellisation qu'on appelle ici QEC, Qualité environnementale calédonienne. Donc par l'intermédiaire du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie qui regroupe l'ADEME et le gouvernement. En fait, c'est parti d'un concours architectural lancé par la province Nord pour pouvoir créer un nouveau collège en province Nord. Et il y a eu un regroupement d'architectes qui ont décidé de répondre avec cette méthode-là. Ils ont cherché à savoir s'il y avait des compétences sur le territoire, et de fil en aiguille, en fait, on m'a sollicité. Alors les défis à relever, ils ont été très nombreux.
Ils ont été d'ordre technique tout d'abord, puisque vous imaginez bien qu'il y avait pas mal de normes à respecter. On est sur un établissement recevant du public, donc avec des problématiques de contrôle technique et derrière ça des problématiques d'assurance, notamment l'assurance décennale. Et puis ils ont été aussi d'ordre juridique. On a dû faire une genre de normalisation qui s'appelle une ATEX de type B, donc c'est une appréciation technique d'expérimentation de type B auprès du CSTB. Le CSTB, c'est le Centre scientifique des techniques du bâtiment, c'est-à-dire que c'est une institution qui régit toutes les normes européennes et des DTU, des normalisations de tous les procédés de construction. On revisite quelque part quelque chose qui est ancré depuis longtemps dans l'architecture locale, dans les modes de construction, dans la façon d'habiter aussi. Donc tout ça, c'est très important. Alors il y a eu deux phases, on va dire qu'il y a une phase où évidemment les gens sont très très liés à la terre ici, ce qui est donc la culture mélanésienne en est très fière et c'est très important à leurs yeux, ce qui est très respectable. Mais il y avait aussi de l'autre côté la façon dont on construisait avant, donc un peu le matériau du pauvre, donc le retour en arrière, pas à la modernité, alors qu'en fait voilà, la technique est modernisée pour justement, je trouve que c'est très contemporain, on en trouve de plus en plus. Je pense que ce produit-là va marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, les gens aiment et ça a les qualités requises pour... Enfin, faut vivre dans une maison comme ça pour comprendre. Il y a eu un grand congrès, c'était le 12e congrès sur les constructions en terre crue dans le monde entier, ça se trouvait à Lyon. Le projet a été primé donc dans un concours qu'on appelle le Terra Award, qui est un concours mondial. Et on s'est retrouvé lauréat pour une des catégories, donc ce qui a été un grand privilège. C'est ça fait une jolie vitrine. Je suis très heureux d'avoir fait ça ici. C'est une grande chance qui nous est donnée. Je suis issu de la recherche académique. J'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l'IFREMER et l'Institut Pasteur. Et suite à cette thèse, donc, je travaillais sur les micro-organismes marins et plus particulièrement sur la valorisation de certains produits qui sont capables, que l'on peut extraire de ces organismes-là. Donc là, on a mis en culture une souche de la collection. Donc une souche qu'on a isolée sur du corail. Donc c'est sur celle-ci on a déterminé qu'elle pouvait produire des polymères. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire passer en culture liquide. Là, elle est sur gélose, donc je la fais passer en culture liquide. Et ensuite, on va pouvoir l'amener à produire les polymères d'intérêt. Cette thèse que j'ai menée, maintenant que j'ai soutenue en 2013, maintenant a abouti à la création d'une start-up en Nouvelle-Calédonie c'est une start-up de biotechnologie qui vise à produire ce que l'on appelle des polymères marins qui peuvent trouver des applications dans différents secteurs, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, le domaine de l'industrie de manière plus générale, en passant par l'agroalimentaire, la santé. Elles sont en phase de production, et donc c'est cette phase-là que l'on va récupérer et qu'après on va centrifuger et ensuite nettoyer pour avoir le produit final. On utilise des micro-organismes marins issus des lagons de Nouvelle-Calédonie et on les induit à produire certaines molécules qui, comme je vous le disais, peuvent être valorisées dans ces différents secteurs-là. À l'heure actuelle, à court terme, ce que l'on vise à valoriser, on vise à valoriser ces polymères-là dans le secteur du cosmétique. C'est parti pour une demi-heure. Il y a eu plusieurs avantages en effet à démarrer cette start-up en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord parce qu'il y a une dynamique de la Nouvelle-Calédonie pour justement diversifier les réseaux économiques. Donc on peut toucher certaines subventions qui sont favorables pour l'émergence de start-up. Le surnageant, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est cette partie-là qui contient les polymères. Donc cette partie va être traitée. C'est le produit des bactéries qui est encore à l'état brut et qu'il faut concentrer et purifier.
Et dans mon cas précis, je travaille sur la biodiversité. Donc je valorise la biodiversité. Et pour ça, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu un Eldorado pour tout ce qui est patrimoine naturel. Le laboratoire, donc Biotécal, exerce son activité au sein de l'IRD et également à l'Université de Nouvelle. Ce que j'amène d'innovant avec Biotécal, c'est essentiellement pour la cosmétique, d'une part, l'aspect exotique, le fait que ça vienne de Nouvelle-Calédonie, ça véhicule également une image, et d'un point de vue beaucoup plus concret, c'est qu'on a des molécules vraiment très différentes et qui ont des effets vraiment relativement puissants dans la cosmétique. Donc, c'est essentiellement là-dessus que l'on valorise ces molécules-là. On se positionne sur des effets lissants, des effets antirides. Donc on imagine pouvoir incorporer ces polymères-là dans une crème pour la cosmétique. Vision, c'est une entreprise qui a pour objectif d'utiliser des systèmes vidéo, qu'ils soient marins ou terrestres, pour échantillonner la biodiversité. Donc moi j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Nouvelle-Calédonie où j'ai étudié les systèmes vidéo qui sont rotatifs, c'est les systèmes vidéo de l'Ifremer. Et au cours de cette thèse, j'ai dû évaluer ces systèmes vidéo pour échantillonner la biodiversité marine sous-marine. Alors le système que j'ai développé, Propi, c'est un système qu'on va déployer directement depuis un bateau. Donc c'est un système qui va être fermé et étanchéifié au bureau pour qu'il n'y ait aucune prise d'humidité sur le bateau une fois en mer. Et puis on va donc sur le bateau positionner le caisson étanche sur un trépied qui va permettre de le poser de façon horizontale au fond de l'eau. Le système ensuite est déployé directement depuis un bateau et puis on va le positionner sur le fond à l'aide d'un boot. Une fois qu'il est sur la bonne position, sur le point d'échantillonnage, on va décrocher le système de largage qui va permettre au système d'être totalement autonome et discret dans l'eau. Le système aujourd'hui a une autonomie à peu près de 5 heures de vidéo en continu. Donc selon les besoins de l'étude, on va pouvoir le laisser en place plusieurs jours d'affilée, voire jusqu'à une semaine. En fait, ça va beaucoup dépendre du nombre de vidéos et de la durée des vidéos que l'on veut prendre sur une même journée. En fait, à l'intérieur du caisson, il y a un petit programmateur qui permet de définir les durées des vidéos que l'on souhaite enregistrer et puis les plages horaires où on souhaite enregistrer des vidéos. Le gros avantage de regarder à 360 degrés aujourd'hui, c'est de pouvoir suivre en fait les individus dans le temps et dans l'espace. Et donc on peut, avec ces images à 360 degrés, aller automatiser plus facilement le suivi et l'identification de ces poissons. Regarder à 360 degrés, on a vraiment un intérêt de la machine par rapport à l'humain, puisqu'on peut regarder dans le dos et sur les côtés en même temps, ce qu'un humain ne peut pas faire. Ça a un réel intérêt quand on veut automatiser le traitement d'images derrière. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que toutes les analyses vidéo sont effectuées à la main avec un expert qui identifie et compte les poissons ou les autres individus derrière un écran d'ordinateur. Quelque chose qui prend beaucoup de temps, il faut compter en moyenne 45 minutes pour une vidéo de 10 minutes. Donc automatiser ce travail post-traitement est vraiment indispensable aujourd'hui. Ça c'est les plans techniques. Voici c'est le dossier. Avant, après. Ouais. Donc aujourd'hui, mes compétences en système vidéo et en échantillonnage vont être appliquées avec des chercheurs de l'environnement terrestre. Et donc on discute aujourd'hui avec différents chercheurs de l'IRD de Nouméa pour mettre en place des outils vidéo automatisés qui permettent d'échantillonner la biodiversité terrestre avec les contraintes du milieu terrestre et puis leurs problématiques actuelles.
Puis voilà, donc on fera des plans, je pense, comme ça, pour voir. Mais il y Moi, aura pas je de... dirige une équipe de recherche qui travaille en écologie terrestre, donc sur les espèces animales, et à la fois les espèces animales menacées et les espèces animales invasives au niveau des îles du Pacifique. Sur un certain nombre d'espèces sur lesquelles on travaille, on a beaucoup de difficultés à réaliser des observations durables. Et donc on serait très intéressé d'avoir des systèmes automatisés qui nous permettent, en toute discrétion et également sans modifier le comportement des animaux, de pouvoir savoir ce qui se passe. Alors je peux prendre un exemple, au niveau par exemple des colonies d'oiseaux marins. On travaille beaucoup sur les oiseaux marins qui sont des espèces très sensibles au dérangement. Et donc savoir ce qui se passe au niveau des colonies, le rythme d'activité des oiseaux, l'impact éventuellement des prédateurs introduits, et bien typiquement pourrait être filmé de façon automatisée pour nous apporter des éléments de compréhension scientifique sur ces animaux. J'ai développé ce projet en Nouvelle-Calédonie pour diverses raisons. En fait, j'ai fait mon travail de thèse ici, donc c'est vraiment un produit issu de mes recherches qui est directement appliqué sur le territoire. Le contexte est particulièrement favorable en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement sur le territoire qu'en métropole, par exemple. On va avoir accès aux chercheurs de divers milieux, que ce soit en marin ou en terrestre. On a accès à ces personnes-là beaucoup plus facilement. Alors, c'est pas qu'elles ont plus de temps libre, mais c'est que, par habitude, en Nouvelle-Calédonie, tout le monde discute avec tout le monde et il n'y a pas de fossé entre un jeune entrepreneur et puis quelqu'un du gouvernement. Donc, en fait, on va pouvoir plus facilement toucher les personnes intéressantes. Et les projets vont décoller aussi beaucoup plus facilement sur ces plans-là. C'est un projet qui plaît, qui suscite beaucoup d'intérêt et qui est très intéressant à développer. Innover, c'est mettre sur le marché, et chaque mot compte, mettre sur le marché un produit, un service, un procédé issu de la créativité d'une structure. Un porteur de projet, une entreprise, une administration. Et quand on a fait cette définition, on voit tout de suite derrière les forces, faiblesses, opportunités, menaces, quand on vient mettre tout ça dans le périmètre de la Nouvelle-Calédonie. Un des premiers efforts qu'on doit faire, nous, c'est être incitatif par rapport aux porteurs de projets et aux entreprises pour leur dire de se dépasser et aller finalement dans cette aventure. Et finalement, cette innovation, elle est beaucoup moins marquée en Nouvelle-Calédonie. On a cet esprit pionnier et on va beaucoup plus facilement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc le principe et notre métier, c'est avant tout de dérisquer un projet. En fait, un porteur de projet primo-créateur, quand il arrive avec son concept, son idée, son invention à ce stade-là, souvent, il n'est pas en phase avec son marché, il a du mal à comprendre d'ailleurs la démarche entrepreneuriale. Je dirais même qu'il y a une contradiction entre une démarche créative, où généralement on est dans l'émulsion et pas forcément dans l'efficience, et la démarche entrepreneuriale où on demande au contraire à un porteur de projet d'être beaucoup plus carré, structuré dans sa démarche. Et donc on est à la croisée des chemins, et nous, notre métier, c'est d'amener un porteur de projet avec toute sa créativité à dérisquer son projet et à le rendre crédible face à un marché. Les porteurs de projet, les entreprises que vous avez vues, toutes se caractérisent dans le fait qu'elles véhiculent de l'intelligence. C'est l'économie de l'intelligence. Et quoi de plus mobile que l'économie de l'intelligence? Et là, il faut le savoir, tous les territoires du monde aujourd'hui font un marketing territorial fort pour attirer les compétences. Donc en voisin direct, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Un peu plus haut et beaucoup plus proactif, on va retrouver la Malaisie et Singapour, qui déroulent le tapis rouge pour les startups. Et en métropole, chaque région essaie, tant que faire se peut, de protéger ses projets, voire d'attirer les projets de ses voisins. Et le territoire doit comprendre qu'au-delà de lancer les projets, ce que nous on sait faire, il va falloir les garder sur le territoire et pas les voir partir derrière. Et en allant plus loin, moi mes objectifs plus loin dans le temps, c'est de faire de la Nouvelle-Calédonie un territoire d'attractivité pour que sur les sujets clés, tels que les biotechnologies sur lesquels on a un fort potentiel, on puisse être territoire d'attractivité pour de très fortes compétences qui viennent s'installer dans un écosystème dédié aux biotechnologies ici. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.